choses. On apprend les films. Naposa nayoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe kolu. Bien-aimés, nous devons éduquer nos enfants d'une manière chrétienne. Les enfants doivent apprendre à prier. Nous sommes en train de passer. Amen. Amen. Je sais que pour la plupart des serviteurs ici en Europe sont venus de l'Afrique. Amen. Amen. Et nous n'allons pas rester éternellement, non. Amen. Amen. Nous ne voyons pas les enfants, nos enfants s'approcher de l'œuvre de Dieu. On ne le voit pas. Est-ce que je mens? Non. Et demain, comment on va préparer la relève? Mais ces enfants-là, moi je serai là peut-être à 99 ans parce que moi j'ai pris des foot à 99. Je suis là, il est ici en train de prêcher. Moi je serai content. Amen. Alléluia. Amen. Ces enfants qui sont là, c'est eux qui vont prêcher ici. Les enfants, ce sont des serviteurs qui sont là. C'est pas seulement nous, parce que nous avons été, nous avons pris là-bas, nous avons eu la semence de là-bas. On a amené cette semence ici. Et cette semence-là ne doit pas rester en nous. Nous devons inculquer cela à nos enfants qui sont nés ici. Amen. Parce que c'est ça la relève. C'est notre responsabilité. Et ces enfants, comme ils connaissent aussi leurs amis, à l'école, ils ont leur cette facilité-là. Les Français qu'ils parlent, ce n'est pas les Français que moi je parle, moi je ne connais pas. Parce que lui, il a la facilité de contacter l'autre et il va évangéliser. Beaucoup de personnes vont venir à l'église. Amen. Amen. Nous n'arrivons pas peut-être aujourd'hui. Mais ces enfants-là peuvent les faire. Et si et seulement si nous les inculquons les choses de Dieu. Amen. C'est la responsabilité de nous qui sommes parents. Et Et nous devons faire tout pour que nos enfants puissent simplement être à la hauteur de la chose de Dieu. Amen, amen. Amen. La première responsabilité, il faut présenter Jésus à nos enfants. La deuxième responsabilité, c'est qu'il faut montrer à nos enfants comment prier. Ils doivent avoir cette habitude-là. On prie le matin. Vers 21h, c'est l'heure de la prière. Avant de manger, il faut que je prie. Avant que je sorte, il faut que je prie. Même si toi tu n'es pas là, étant donné que c'est une habitude de prier, il va mettre ça en application. Amen. Amen. Mais si vous ne l'apprenez pas, on apprend d'autres choses. On apprend les films. L'éducation en Europe, c'est pas facile. Là, il faut les reconnaître. Parce qu'il y a beaucoup de sources. Il y a l'école, il y a la rue, il y a aussi la maison. Mais nous, parents, en tant que chrétiens, nous devons nous imposer. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là est dominateur. Il a la puissance de dominer les autres esprits. Amen. Amen. Même si l'enfant, on l'a donné une autre instruction là-bas. Mais quand il vient à la maison, il faut qu'il puisse arriver à distinguer. Amen. Amen. L'enfant doit arriver à distinguer les deux. Dans les cas contraires, ça ne peut pas marcher. Amen. Amen.
Troisième chose. Nous devons apprendre à nos enfants la crainte de Dieu. Donne-moi amen. Amen. La crainte de Dieu. Il faut dire à nos enfants, ce n'est pas pour eux que nous vivons. Si nous sommes là, c'est grâce à quelqu'un qu'on appelle Dieu. Il faut les craindre. Il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme. Il est plus que ton père. Il est plus que moi, ta mère. C'est celui-là. On les craint. Il faut apprendre à nos enfants la crainte de Dieu. Inculquer dans les cœurs. Même si toi tu n'es pas là, il est à l'école, il est avec les amis. Même si les amis viennent les désorienter, non, dans ma culture chrétienne, alléluia. Amen. Regardez les affaires de nos frères là. Je ne sais pas les noirs. Voilà. Regardez les enfants. Ils sont différents de nous. Ces enfants sont nés ici. Mais Ngaboudi n'a monté l'ongwati. Ah, foulard. Amen. Amen. Ton enfant va faire les jeunes camps. Les compotes, omelette, à côté de mokolo, frites. Amen. Amen. Moi, à côté de jeune, à côté de mokolo. Moi, je suis parce que toi, parce que ici là, c'est question, quand nous disons des choses, ces choses que nous disons là, pour que ça puisse avoir un impact dans la vie de nos enfants, nous devons d'abord appliquer ces choses-là. Amen. Amen. Il faut que moi je puisse croire en Jésus pour présenter Jésus à mes enfants. Les enfants doivent vraiment être considérer que notre papa connaît Jésus. Il faut, pour que je puisse inculquer à mes enfants la vie de prière, il faut que moi-même j'ai un niveau élevé de la prière. Amen. Pour que je puisse inculquer à mes enfants la crainte de Dieu, il faut que moi-même je crains Dieu. Je dis à mes enfants, ne prends pas l'alcool. Moi j'agis Jack Pierre, Jack Daniel, la vitrine. Jack Daniel, aujourd'hui Jack Daniel. Tu as mis la beauté de Jack Daniel. Jack quoi? Jack Daniel, tu l'as mis là. C'est lui qui est là. Jack Daniel est là. Au lieu de mettre Jésus dans la maison, tu as mis Jack Daniel. Et qu'est-ce que tu vas dire à cet enfant? Jack Daniel, il va dire quoi? Jésus c'est qui? Parce que lui il ne connaît pas Jésus, lui il connaît Jack Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lui dire quoi? Quand toi-même tu n'appliques pas, tu sors, tu réveilles à la maison à 1h. Du matin. Tu vas dire quoi à tes enfants? Jusqu'aujourd'hui là, toi tu sors encore. Malgré on prêche, mais toi tu sors encore. Tu vas encore dans les maquis. Les maquis c'est les Ivoiriens qui disent ça. Les Nganda. Tu vas encore là-bas. Tu vas encore dans les tabac. Ah, hier c'était bon. Hein? Alléluia. Non, hier c'était bon. Il y avait des tabacs ici, il y avait terrible. C'était terrible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, acclamons pour Jésus. Amen. Amen. Il faut que ces
celui qui donne l'instruction doit lui, puisse être lui-même instruit. Si je vais inculquer la prière, il faut que moi-même j'ai un niveau de prière élevé. Que là-bas constate que papa n'a plus mon père aime prier. Que là-bas constate que mon père mon père ne blague pas. Mon père ne joue pas. Il ne viendra pas avec les makamapam à la maison. Amen. Mais si toi tu es léger, mais ce qui y a les choses de ce monde, mais tu vas dire quoi? Et même là il fait ça, non? Il ne va pas dire ça devant toi. Il va dire ça à son frère. Il dit quoi? Lui-même. Il fait ça, non? Il frappe notre maman. Il frappe, non? Nos enfants ont compris ce que nous faisons. Ils sont ignorants. Non, ils ne sont pas ignorants. Ils connaissent beaucoup de choses. Les vrais copieurs. Comment je peux l'appeler là? Maman Simba marraine. Ma marraine m'a appelé dernièrement. Elle me dit sa fille avait 5 ans. Cette fille-là a une trentaine aujourd'hui. Mais c'est dernièrement la fille l'a dit non. J'avais 5 ans. J'avais vu mon père en train de te tabasser. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans mon cœur. Elle a plus de 30 ans aujourd'hui. Femme mariée, elle a des enfants. Mais c'est l'acte que papa avait posé à cette époque. Elle avait 5 ans. Sa maman a sursauté. Donc la fille a gardé la rancune dans son cœur jusqu'aujourd'hui. À cause de l'acte que papa avait posé. Faisons très attention avec les enfants que vous voyez là. Ils ne vont pas se limiter là-bas. Ils vont grandir. Amen, amen. Amen. La quatrième chose, nous devons apprendre à nos enfants comment méditer ce que nous appelons la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous organisons notre culte à la maison. C'est l'enfant tel qui va lire la Bible. Enoch prend tel chapitre, tel lit. Il peut commencer n'importe comment. Mais c'est à toi de l'orienter. Quand on lit la Bible, on commence par citer les passages que tu vas lire. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. Verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. 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 Les petites choses. C'est rien du tout, hein. Ça que je dis, c'est rien. Mais ça reste. Et lorsque l'enfant va venir ici, il a déjà cette instruction à la maison. Amen. Amen. Il faut apprendre à nos enfants comment méditer la parole de Dieu. Ils ont leur bouquet, ils ont les romans. Les enfants là, ils peuvent finir un roman dans une semaine. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez que les Africains en général sont intelligents. Amen. Amen. Les Africains en général, ils sont très intelligents. Et vous allez voir, pour la plupart des professeurs qui sont ici, ils n'ont pas appris en Europe. Ils ont appris là-bas. Mais aujourd'hui, ils sont des grands professeurs ici. Des médecins qui sont ici là. Les médecins congolais, tout ça. Ils n'ont pas appris la médecine ici. Ils ont appris ça là-bas. Ils sont venus ici pour la spécialisation. Et on les a retenus comme médecins. Amen. Amen. Nos enfants que vous voyez là, ils sont intelligents. Mais ce qui dérange, c'est quoi? C'est le complexe. Le complexe. Complexe. C'est-à-dire le complexe d'infériorité. C'est comme ici. Voilà.
merci pour l'explication là. Ça dit qu'on croit que si on est blanc, on est intelligent plus que noir. Voilà. Non! Mes enfants, il faut se révolter. C'est pas ça. L'intelligence, c'est pas la couleur de peau. Moi j'ai un frère qui n'a même pas étudié à Kinshasa. Il a étudié à l'Isala, à l'Équateur là-bas. Amen. Amen. Mais il est ici professeur de français. Ici, il enseigne les français ici. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, ça dépasse nous. Mais pour qu'on puisse les prendre professeurs de français, on a passé des étapes et des étapes. Et après, à la fin des comptes, on a dit non, il faut les prendre. Il connaît. Mais il a appris là-bas. Amen. Amen. Apprenons à nos enfants à méditer la parole de Dieu. En tout cas, c'est un grand enseignement. Je pense même pas on va vider ça aujourd'hui. Là, c'est ce que nous appelons les responsabilités spirituelles ou chrétiennes. Les parents ont une autre responsabilité qu'on appelle la responsabilité éducative. Ok, c'est bon. La responsabilité éducative. Il faut apprendre à nos enfants comment respecter d'abord les parents. Parce que les parents sont sacrés, les enfants. Les parents, on les respecte. Et c'est les parents qui doivent apprendre aux enfants comment ces enfants-là doivent les respecter. C'est de la responsabilité des parents. Les enfants, comme les parents, doivent apprendre aux enfants de comment respecter les aînés. Amen. Amen. Chez nous là-bas, quand on grandissait, l'aîné, on l'appelait Yaya. Amen. Amen. Ça n'existe pas ici. Je donne un exemple seulement. Là. Kuna. Tu m'appelles moi Rifetier, mon petit, tu m'appelles Rifel. Amen. Amen. Tu ne peux pas oser. Alléluia. Amen. Donc, c'est un signe de respect. Respect. Même si nous ne pouvons pas dire à nos enfants d'appeler Yaya. Mais il faut faire très attention. Les deux ici, ils sont petits frères et grands frères, n'est-ce pas? Donc c'est celui qui est petit frère là-bas doit respecter celui qui est le grand frère. Si maman remarque que le petit frère agit mal envers le grand frère, maman doit se lever automatiquement pour prier sur le petit frère. Amen. Amen. Maman ne peut pas encourager ce que le petit frère fait. Parce que ici, nos enfants nous appellent par le nom. Amen. Amen. Rifin. Joël. Amen. Amen. C'est la culture d'ici, on ne peut pas rire. Mais malgré cela, le respect doit être là. Le respect. Il faut que les inférieurs respectent ceux qui sont les aînés. Et ça doit être comme ça. Il y a un dérapage. Les parents ne ferment pas la bouche. Crie sur l'inférieur. Il faut donner à l'aîné sa place de l'aîné. Amen. Amen.
Et au fur et à mesure que le nez grandit, ne bongo mokola zokola. Na bango na lingala po bana ngba comprendre pendate. Po pesa ba mutu makasi. Mais ba ka ja lingala. Alléluia. Amen. Si vous avez 5 enfants, il y a le premier qui est là. Peut-être il a 20, même 15 ans, même 20 ans. Mais il est encore chez vous. Il faut savoir comment les traiter. Amen. Amen. Même s'il y a des reproches à faire, il faut l'appeler à côté. Et on les reproche. Pourquoi? Si vous les reprochez devant les inférieurs, peut-être aussi les inférieurs verront l'occasion pour ne pas les respecter. Amen. Amen. Ça va de la responsabilité des parents. Nous devons avoir ça dans la tête. Ce sont des petits trucs, mais importants. Amen. Amen. Il faut apprendre à nos enfants que maman Oyoana, maman, c'est ta maman aussi. Amen. Amen. Ça dit que ceux qui maman tindi si notre maman envoie quelqu'un, tu ne peux pas refuser. Amen. Amen. Il faut que ça soit ancré dans les parce que nous ne sommes pas tous les jours avec nos enfants. Mais partout où ils se trouvent, si ces choses-là sont dans leur tête, ils ne peuvent pas s'en passer. Alléluia. Amen. Ici, bon, peut-être on voit un enfant là, dans le bus, il est assis. Mais il y a un adulte, un vieux même là qui est debout. Il faut dire à nos enfants, si tu vois un adulte à côté de toi, mets-toi debout. Laisse-lui la place. Les bandits font ça beaucoup. Amen. Amen. Nous aussi, nous devons inculquer à nos enfants. Bien aimé, l'éducation est la mère de la famille. Amen. Si on n'arrive pas à éduquer nos enfants, ce sera difficile. Autre chose, il faut savoir dire à nos enfants la vérité. Le monde actuel n'est pas un bon monde. Le monde Android là, le monde Internet là, ce n'est pas un bon monde. C'est bon parce que ça nous permet d'atteindre le monde à la minute. Mais ça détruit les enfants. Alléluia. Amen. Nos enfants ne sont beaucoup plus avec nous au salon, non. Ils sont beaucoup plus dans les chambres. Et c'est dans beaucoup de familles comme ça. Et nous n'arrivons pas à vérifier, à connaître qu'est-ce qui se passe dans les chambres là-bas. Qu'est-ce qu'ils regardent dans les téléphones? Ils regardent quoi? Ils ne regardent pas les émissions chrétiennes. Hein? Jamais. Ils sont là-bas. Ils font quoi là-bas? Les parents, nous devons savoir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Ils font quoi? Enfermés dans la chambre. Ils font quoi? Si tu n'arrives pas à vérifier, un jour, les policiers vont venir chez vous. Amen. Amen. Je connais une famille. Il y avait un garçon de 16 ou 17 ans. Mais il vendait déjà la drogue.
Il avait acheté une très belle voiture. Mais il n'arrive pas vers la voiture à la maison. Il vient à pied. Il dépose la voiture. Il vient à pied à la maison. Amen. Amen. Un jour, et puis c'est sa maman qui l'amène à l'école, mais elle ne m'amène pas à l'école. Amen. Amen. Mais par coïncidence, il y a une autre maman. Comme nous sommes à l'église, maman pasteur connaît peut-être l'enfant de ma soeur. Ma pasteur, mais j'ai vu ton enfant. Mon enfant exaucé. Enoch. Avec la voiture. Non, c'est pas Enoch. Tu as confondu. Non, c'est Enoch. C'est pas possible. Non. On va vérifier. Maman est allée à l'école. Maman qui est l'école. Avant Enoch. Non, avant Enoch. Et puis il a vu Enoch avec la voiture. Enoch est descendu de la voiture. Il est allé à l'école. Maman a appelé la police. Voilà une maman responsable. Amen. Amen. Elle n'a pas dit non, moi elle a voulu connaître la source. Comment cet enfant de 17 ans a eu l'argent d'acheter n'importe quelle voiture. Amen. Ce n'est pas les Peugeot, les voitures Mickey, non. C'est les cylindrés. Elle a appelé la police. La police est arrivée, la police a pris l'enfant et la voiture, police. Ils ont commencé maintenant les enquêtes. Maman a dit il faut l'arrêter. Oui, hein. Amen. C'est ça. Il faut l'arrêter. Ça, c'est l'éducation. Parce qu'à 17 ans, la maman a besoin de son enfant. Il faut commencer là. Et à la fin des comptes, on a compris que l'enfant est dans les réseaux. Déjà dans réseau. Réseau de drogueurs. Voyez-vous? Pourquoi? Peut-être au niveau de la maison, il y a un laisser-aller. Maman, papa, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes parents. Prenons nos responsabilités. Dans les cas contraires, nous allons regretter après. Acclamons pour Jésus. Les parents doivent apprendre aux enfants de s'aimer entre eux. Amen. Amen. Il y a des choses. Les enfants doivent s'aimer entre eux. Et puis il faut éviter l'esprit de Rebecca et Isaac. Vous connaissez cet esprit-là? Oui. Vous connaissez, non, papa? Oui. Esprit d'Isaac et esprit de Rebecca. Il faut éviter ça dans les familles. C'est quoi l'esprit d'Isaac? Il dit que Isaac aimait Ésaü et Rebecca Jacob. Surtout que c'était des jumeaux. Mais il y a eu cette mauvaise idée-là. Que papa s'est attaché à l'un. Il a haï l'autre. Maman aussi s'est attaché à l'un. Il a refusé l'autre. Mais les enfants qui sont sortis du même sein, il faut éviter ça dans nos familles. Il faut apprendre à nos enfants comment s'aimer. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons des grands problèmes dans nos familles. Nous qui sommes déjà grands là. Quand on était dans nos familles là, il n'y avait pas de problème. Et quand l'un commence à prendre des ailes, ça a créé des problèmes, des frustrations. Il n'y a plus d'amour dans nos vies, dans nos foyers. Tu es ici en Europe. Tu es devenu comme un sorcier. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas su
inculquer aux enfants l'amour prochain, l'amour entre eux. Dans cette maison-là, apprenez à nos enfants de s'aimer. S'il a quelque chose, il doit partager avec l'autre. L'enfant doit faire ce qu'on appelle la libéralité. Tu vas voir que son frère est en train de prier. Il dit niet. Je ne donne pas. Amen. Amen. Nous devons multiplier des efforts. Il faut éviter ça. Il faut éviter d'aimer beaucoup plus un enfant là, surtout les deux là. Par exemple, les deux là, je ne sais pas leur différence d'âge, peut-être c'est 2 ans, mais lorsque l'autre était venu, on dit non, il a commis déjà mon colo. Il va vivre avec la frustration. Parce qu'il n'a pas encore perdu l'affection de sa maman. Amen. Amen. Merci papa pour les kosembo là. Alléluia. Amen. Nous devons éviter ça. Et ce qui est beau ya monde banda kuna biso. So Matthieu isimbi obeta maboko. Amen. Amen. Si c'est pas bon, on va toucher un peu pour les enfants. D'accord. Amen. Amen. Nous prenons rapidement la Bible, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 20. Non, qu'est-ce que j'ai dit moi? Proverbes 6, 20, 23. On va toucher un peu pour les enfants et puis on va clôturer là. Proverbes 6. Proverbes chapitre 6, verset 20 à 23. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Huile-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront à ton réveil. C'est bon? Non, jusqu'à 23. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont les chemins de la vie. La parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que les enfants sont là? Amen. Les enfants, dites Amen, les enfants. Amen. Les enfants, balancez un peu la main, les enfants. Les enfants, ce n'est pas les adultes. Les enfants, j'ai dit les enfants. Les enfants. Les enfants. Jusqu'à 25 ans, tu es encore enfant. 25 ans, tu es encore enfant. Allez, 25 ans, balancez. 25 ans, enfant encore. 25 ans. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi bien les enfants. C'est très très important. Mon fils, celui qui parle comme ça là, est-ce que vous connaissez celui qui parle, qui a dit mon fils là? Les enfants, répondez-moi. Qui a dit mon fils? Les enfants. Vous avez suivi la lecture, non? Alléluia. C'est qui? Mon fils. Attends, je reprends. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Qui a dit ça? C'est Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui te dit aujourd'hui. Il te dit quoi? Il te dit enfant, mon fils, garde les préceptes de ton père. Les préceptes, c'est quoi? Ce sont des règles. Ce sont des conseils. Parce qu'à un certain moment, on ne va pas courir derrière toi. On va que te donner des conseils. Et ces conseils, c'est à prendre au sérieux. Pourquoi? Nous continuons. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Les jeunes filles sont là. Les jeunes filles balancez la main. Levez vos mains s'il vous plaît. Jeunes filles. Les jeunes filles. Amen. Parce que c'est là où il y a des problèmes. Vous voyez les mamans qui sont là. Amen. Amen. Elles connaissent beaucoup de choses.
Et aucune maman mon côté ne peut préférer les malheurs de sa fille. Amen. Amen. Je m'adresse beaucoup plus aux jeunes filles. Parce qu'à un certain moment, parce qu'à un certain moment, les jeunes filles veulent faire comme si elles sont rivales à leur mère. Parce qu'elle a grandi. Elle a la même taille que sa mère. Mais vous n'avez pas le même âge. La taille, oui. Tu peux même la dépasser. Mais son expérience là, tu n'as pas ça. Ce qu'elle connaît là, toi tu ne connais pas. Raison pour laquelle j'aime ces passages. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La mère telle qu'elle est là, elle t'enseigne tout et de rien. Est-ce que tu connais comment on prépare? Amen. Amen. Les mamans. Il faut apprendre à nos jeunes filles là comment préparer. Amen. Amen. McDo, ketchup, naniruna, ti. KFC. Fricandelle. Amen. Pour ceux qui ont écouté il y a Zaïrois. Celle se marie avec un Zaïrois. Il y a Africain. Ou un Africain. Celle ne connaît pas se préparer, mais c'est tout un problème. Les garçons qui sont nés ici mangent que le semoule. Ils mangent aussi la semoule. Mais si toi tu n'arrives pas à préparer la semoule, si tu n'arrives pas à apprendre aujourd'hui, lorsque ta maman t'apprend comment préparer, toi tu ne veux pas. Toi tu veux McDo, KFC, mais tu auras des problèmes. Tu as une fille, tu es là, tu ne vas pas rester chez tes parents, tu vas te marier. Il faut savoir comment faire la vaisselle. Il faut qu'on te montre comment on arrange les lits. Amen. Amen. Mais si tu rejettes ça, tu auras des problèmes. Amen. Amen. Lis-les constamment sur ton cou. Attache-les. Non, lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Et ils te garderont sur la couche. Ils te parleront à ton réveil. Car les préceptes est une lampe. Et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Ce que ton père et ta mère te disent là, c'est pour toi. Ça constitue une lumière pour toi. C'est une lampe pour toi. C'est ce qui va te montrer les chemins de la vie. Parce que les parents tels qu'ils sont là, ils ont déjà leur vie. Ils ont fait un parcours pour arriver là où ils sont actuellement. Ils connaissent beaucoup de choses. Mais c'est à vous maintenant de se laisser apprendre chez ses parents. Alléluia. Amen. Si vous ne voulez pas apprendre, vous aurez des problèmes très sérieux. Amen. Amen. Et enfin, je vais dire à nos enfants, je l'avais dit bientôt là, il ne faut pas avoir les complexes. Prenez les... Il y a 3 facteurs pour que quelqu'un puisse réussir dans la vie. Suivez-moi bien, c'est là où je vais clôturer.
Il y a 3 éléments pour réussir dans la vie. Le premier élément de la réussite, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Si tu confies ta vie à Jésus, c'est ça le début de la réussite. Alléluia. Amen. La deuxième chose pour réussir dans la vie, c'est le respect aux parents. Les enfants disent Amen. Amen. Vous connaissez déjà ces versets. Ephésiens 6. Ephésiens chapitre 6. Verset 2, 3, quelque chose comme ça. Ephésiens 6, 2, 3. Pour réussir dans la vie. Ephésiens 6, 2 et 3. 2, verset 3. La Bible dit: Enfants, oui, obéissez à vos parents dans les seigneurs. Amen. Car cela est juste. Honore ton père. Alléluia. Et ta mère. Oui. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Continuez. Verset 3. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et donc, que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Donc pour être heureux, il faut obéir aux parents. Pour vivre longtemps sur la terre, il faut obéir aux parents. Amen. Amen. Ça c'est le deuxième facteur de la réussite. Le troisième, c'est les études. Allez étudier. Vous êtes intelligent. Mais ce qui fait défaut, c'est quoi? C'est la négligence. Ici, il n'y a pas cadeau. C'est ta tête qui va fonctionner. Étudier. Nous voulons aussi voir nos enfants briguer de hautes responsabilités. Dans ces pays. Ben oui. Nous voyons pour les enfants des Sénégalais. Des Ramahades, des Sibètes. Mais ce sont des enfants comme vous. Nous voulons aussi voir nos enfants sur le monde. Nous devons exceller. Il faut lancer un défi. Moi aussi, je serai là. Amen. Aux femmes de chambre. Non, ça c'est pour nous, Mikolo. Au ménage. Toi, tu es né ici, tu fais le ménage. Ça c'est quoi ça? Quand on va dans le boulot, tu viens faire le lit. Tu es malade ou quoi? Malade. Alléluia. 18 ans déjà, on va mettre. Amen, amen. Oh, préparation de commande. Tu viens faire quoi, préparation de commande? Dès qu'il a mis sur la préparation de commande, ils ne savent pas ça. Dès qu'il a mis sur la préparation de commande, laisse. Non, la préparation de commande. Ne viens même pas notre camp. Ne venez pas. L'église. Non, la préparation de commande. Amen. On a chassé au Kuna. Papa, je dis, ça peut devenir fou. Oh non, je suis femme de chambre. Maman de chambre, Seigneur Jésus. Femme de? À ton âge là? N'importe quoi. Amen. Amen. Mes enfants, étudiez. Amen. Étudiez. Prenez au sérieux vos études. Vous êtes intelligent. Parce que cette intelligence-là ne vient pas de vous directement. C'est la descendance. Nous sommes nés intelligents. On est né intelligent. Ici, nos enfants, c'est distinct. Je connais un enfant de... Il a 12 ans ici, là, je ne sais pas. Mais c'est, je ne sais pas, un petit génie là. Mais c'est notre enfant. Dans les trucs internet et tout ça, montage, film, donc, à 12 ans, il fait ça.
Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes intelligents. Enlevez la négligence. Il ne faut pas suivre ce que les autres font. Non. Oh non, allons là-bas, allons dans les restaurants, allons faire ceci, allons faire cela. Non. Suivez ce que les parents vous disent. Ne suivez pas ce qu'on vous dit dehors. Suivez ce que aucun parent, aucun parent ne peut souhaiter le malheur de son enfant. Non. Ça ne dit dans nos sangs là. Ça n'existe pas. Dans notre culture là, ça n'existe pas. Et surtout, nous sommes chrétiens. Nous souhaitons la réussite de nos enfants. Les enfants sont des bénédictions. Nous voulons que demain, que vous soyez ici, en train de prêcher la parole de Dieu. Partager le monde, nous sommes derrière, en train de vous suivre. Ça nous fera du bien. Nous voulons que demain, on apprenne que dans le gouvernement qui vient là, il y a l'un de nos enfants qui est même ministre. C'est possible. Nous voulons apprendre qu'il y a de nos enfants qui est directeur dans une société quelque part. Nous voulons apprendre que nos préfèrent à Beauvais ici. Quasi pourquoi ma préfère Beauvais, vous avez un délai. Non. Dans l'émission de moi. Qui t'a dit cela? Amen. Moi, papier comme un peu facile, non? Moi, ça fait ça va mieux. Alléluia. Amen. Ok, mon papier, exact. Pour y appuyer sur ça. Amen. L'un de nous est là. Amen. Amen. Dans le bas, la Katia. Ça va beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, les parents, les enfants, Dieu nous a parlé. Nous devons mettre ce que Dieu nous a dit. Le problème pour nous, c'est quoi? C'est la mise en application de ce que nous avons écoutez, ne laissez pas les enseignements à l'église. Sortez avec les enseignements, amenez les enseignements chez vous à la maison. S'il faut répéter cela à la maison. Parce que nous sommes des pasteurs et des hommes de Dieu, des femmes de Dieu au niveau de nos maisons. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons éduquer nos enfants. Amen.